Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, ne te compromets pas. La Bible nous parle d'une histoire où, malheureusement, Lot, qui avait choisi d'aller habiter dans les plaines de Sodome et Gomorrhe, va se retrouver attaqué. La ville de Sodome et Gomorrhe est attaquée par 4 rois qui vont prendre et qui vont piller ces villes-là et amener captifs les habitants. Et donc, dans ces habitants, il y a Lot qui avait fait le choix d'habiter là. Et lorsque un fuyard va venir prévenir Abraham, Abraham va vouloir délivrer son neveu Lot. Et il va y avoir dans ce passage-là une sorte de grâce collatérale. Vous savez, des moments où il y a des dégâts collatéraux, c'est-à-dire qu'on frappe à un endroit et malheureusement des innocents qui étaient à côté, ils vont subir les conséquences. Mais de la même manière, il y a des grâces collatérales. Par exemple, quand Joseph est en prison et qu'il était béni ou dans la maison de Potiphar, parce que Joseph était béni, les gens autour de lui étaient bénis. Peut-être d'ailleurs c'est ton cas, tu es béni et ton patron est béni. Tu es béni et ton voisinage est béni. C'est ce qu'on appelle une grâce collatérale. Et lorsque Abraham va venir sauver son neveu Lot, il va y avoir une grâce collatérale parce que ça va sauver en même temps pas mal d'habitants de Sodome et Gomorrhe, dont le roi qui s'appelle Béra. Et le nom du roi de Sodome ne laisse aucune place quant à savoir la nature de qui il est. Béra, ça veut dire le fils du mal. Et donc, ça, c'est le roi de Sodome et Gomorrhe. Et lorsque ce roi, finalement, a été sauvé par la main d'Abraham, c'est fou quand on y pense, et qu'ils vont revenir avec les biens, la Bible nous dit que ce roi va vouloir compromettre Abraham. Il va lui dire, voilà, c'est génial, tu nous as tous sauvés, et voici ce que je te propose, prends, récupère pour toi tout le butin et toutes les richesses qu'il y a, tu les prends pour toi. Et Abraham, qui est un homme spirituel, qui connaît les choses de la vie, sait que c'est un piège. Il ne veut pas se retrouver être le débiteur de Béra, du fils du mal. Il ne veut pas se retrouver être le débiteur du roi de Sodome. Alors il va lui dire, écoute bien, même, c'est fort quand même que Abraham, il aurait pu juste dire non, ça ne me convient pas. Mais Abraham, on voit vraiment qu'il prend position. Il dit même les lacets d'un soulier, c'est-à-dire même dans le butin, ce qui n'a aucune valeur, je ne le veux même pas. Et on voit ici que Abraham n'a pas voulu se compromettre. Je ne prendrai rien de ce qui n'est pas dans l'intégrité. Je refuse dans ma vie toute offre diabolique et je choisis de marcher dans l'intégrité. Même un lacet de toi, je ne le veux pas. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui à imiter l'attitude d'Abraham. Ne te laisse pas compromettre par des offres de ce monde qui n'ont rien à voir avec l'Esprit de Dieu, qui finiraient littéralement, tu vas finir par être leur débiteur, tu vas finir littéralement par te retrouver esclave parce que tu as accepté des choses dans ta vie. Alors marche avec intégrité comme Abraham, même un lacet, je ne le prendrai pas. Je marche en intégrité avec mon Dieu. Que le Seigneur vous bénisse mes amis. Si ce message vous a parlé, pensez à le liker, le partager et le commenter. Et à bientôt. Bye bye.